Dans un deuxième temps, on doit vérifier la capacité du modèle à bien quantifier les échanges entre l'étang et la mer. C'est un point important. On veut vérifier que les flux sont bien restitués par le modèle. Donc on regarde d'une part le débit total, le débit d'eau total. On regarde ensuite le débit saumâtre et le débit marin, et puis également le débit solide. Donc on superpose ici les résultats du modèle, donc en vert, et les résultats des mesures en rouge. Et on voit la capacité du modèle à bien représenter les flux entrants, les flux sortants. On voit bien une bonne superposition des courbes. Donc là encore, on voit une succession d'épisodes de flux entrants marins, de flux sortants saumâtres, avec comme moteur la marée. Et on voit que de temps en temps, là on est sur une période particulière de fin novembre 2005, où on voit pendant une chute de la pression atmosphérique observée sur le golfe de Fos et qui se traduit au niveau des échanges à Caronte par un flux continu d'eau marine entrante qui est lié en fait à cette chute de pression. Qui dit chute de pression dit remontée du niveau de la mer, c'est l'équivalent des surcotes dont on parle souvent en Atlantique, et donc un flux entrant de la mer vers l'étang, qu'on voit bien représenté par le modèle, ici avec de l'eau marine qui rentre. Donc ici, voilà, c'est la profondeur, en ordonnée la profondeur, en abscisse le temps, et là on voit sur toute la profondeur des entrées d'eau marine pendant cette période-là. Le troisième point que l'on souhaite vérifier, c'est la capacité du modèle numérique à bien reproduire les épisodes de stratification et de mélange de la colonne d'eau. Ici, on regarde l'évolution de la salinité dans la station SA3, qui est celle qui est, parmi les stations centrales, celle qui est située le plus au sud de l'étang. En pointillé, on voit les courbes de salinité simulées par le modèle et en continu les courbes mesurées par la station automatique. On voit que le modèle est bien capable de représenter à la fois la présence du coin salé, avec une colonne d'eau stratifiée et une couche de fond qui est plus salée que la couche de surface. On voit que le modèle est capable de représenter également la colonne d'eau qui se mélange lors des épisodes de Mistral. Ici, on voit que la courbe rouge, qui est la salinité au fond, rejoint la courbe de salinité de surface. La colonne d'eau est mélangée suite aux épisodes de Mistral. Et on voit qu'on représente également la diminution de la salinité de surface liée aux épisodes de turbinage, ici. Donc maintenant, quelques résultats pour vous montrer l'effet du vent sur l'étang. Donc là, hop, une vue 2D, ici une coupe verticale. Donc on voit qu'en présence de Mistral, on va avoir les eaux de surface qui sont repoussées vers le sud de l'étang. De même, dans le golfe de Fos, on va avoir une tendance à vidanger le golfe de Fos vers le large. Et donc une accumulation ici d'eau de l'étang au niveau du canal de Caronte avec une évacuation qui va avoir tendance à se faire vers la mer. Si on regarde maintenant sur la verticale, on voit que l'effet de Mistral a tendance à pousser les eaux de surface vers le canal de Caronte. Par continuité, les eaux ont tendance à plonger vers le fond, un effet de downwelling, et par continuité, ces eaux sont repoussées vers le nord de l'étang, et donc le coin salé est repoussé vers le nord de l'étang. Et ici, on a des sorties d'eau par le canal de Caronte. Donc, je vais vous montrer maintenant les résultats du modèle qui nous montrent ça. Donc ici, une vue de dessus de l'étang. Donc en rouge, c'est la partie marine. Là, c'est l'étang. Et ensuite, une vue de dessous, donc avec le canal de Caronte que vous devinez ici. Et donc ça, c'est l'étang. Et ici, à t égale 0, on voit ici la présence du coin salé. Ça, c'est la chronologie du vent avec, on voit, la mise en place ici d'un épisode de Mistral. Donc, on va voir ce qui se passe du point de vue de la salinité dans l'étang. Donc ce sont les résultats du modèle. Voilà, donc ici, on voit dans le canal de Caronte, hop, on peut voir une alternance liée à la marée d'entrée d'eau marine, de sortie d'eau saumâtre. On voit ici toujours le coin salé qui est là. Hop. On n'a pas encore, l'épisode de Mistral n'a pas encore démarré. Donc voilà, toujours le battement qu'on observe dans le canal de Caronte. On voit des arrivées d'eau douce en surface. Et puis on voit que le coin salé, pendant l'épisode de Mistral, est repoussé vers le nord. Voilà. Hop. Maintenant, un petit peu le même type de résultat sur un vent de sud-est. On voit qu'en présence de sud-est, on a la masse d'eau de surface qui est repoussée vers le nord de l'étang, la masse d'eau marine qui a tendance à s'accumuler vers l'entrée du canal de Caronte, et donc on a un flux d'eau marine qui pénètre de la mer vers l'étang par le biais du canal de Caronte. Si on regarde maintenant suivant la direction verticale,
Donc le vent de sud-est a tendance à pousser la masse d'eau de surface vers le nord de l'étang. Par continuité, cette masse d'eau plonge, c'est l'effet de downwelling. Tout à l'heure, c'était l'upwelling. Et ensuite, par continuité, la masse d'eau du fond a tendance à revenir vers le canal de Caronte. Donc pareil, ici vous voyez une chronologie où on voit l'établissement d'un épisode de vent de sud-est. Hop. On voit toujours les battements dus aux entrées, la succession d'entrées marines et sorties d'eau douce par le canal de Caronte. Voilà, et on voit l'évolution de la salinité. On voit que les eaux de surface liées au turbinage, lorsqu'elles sont en présence de vent de sud-est, elles sont cantonnées dans le nord de l'étang. En fait. Voilà. Donc maintenant, je vais vous dire quelques mots sur les actions en cours et les perspectives à ces travaux. D'une part, on a plusieurs pistes d'amélioration du modèle numérique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'un de nos objectifs, c'est de mieux représenter les vitesses au sein de l'étang. Pour ça, on travaille sur une modélisation plus fine de la turbulence par le biais d'un modèle K-epsilon. On essaye également, on se dit que dans un milieu comme l'étang de Berre, où on a des effets, un milieu confiné, on a des effets de stratification importants, il serait peut-être nécessaire de prendre en compte une modélisation plus élaborée des échanges thermiques air-eau à la surface. Et donc on travaille sur une nouvelle formulation de l'évaporation au sein du modèle. Et puis on réfléchit à essayer de regarder d'autres méthodes de prise en compte du vent en surface. Comme je vous l'ai dit en introduction, ce modèle numérique, il sert également à fournir les données d'entrée au modèle de qualité d'eau de l'étang de Berre. À ce titre, on a réalisé des simulations longue durée, donc 13 années simulées d'hydrodynamique, qui sont ensuite simulées par le modèle qualité d'eau. Et puis, le modèle de l'étang de Berre est très utilisé. Il y a différents travaux qui tournent autour de ce modèle. C'est un modèle, comme je l'ai dit, qui est très complexe du point de vue hydrodynamique. Donc c'est vrai que c'est un outil de travail qui est intéressant. Il a été utilisé dans le cadre de calcul haute performance, de calcul HPC. On a réalisé sur la même géométrie de modèle, on a raffiné le maillage jusqu'à 40 millions de mailles. Ça a permis de travailler sur le parallélisme, des aspects un peu plus numériques, qui sont très intéressants. C'est un modèle qui, dans le cadre d'une collaboration avec le CERFAX, est en train d'être utilisé pour étudier la faisabilité d'un modèle d'assimilation de données donc sur l'étang de Berre. Et puis, il y a un projet de couplage avec un modèle de Houle dans le cadre du projet d'Herbier pour essayer de voir les méthodes, voir les implications sur les indicateurs pour la restauration des herbiers dans l'étang de Berre. Voilà.